Salut les gars, donc on se retrouve pour la suite de la série vidéo, donc cette fois accompagné de mon ami Alexandre, je bégaye. En général il vient une fois par semaine. Comment ça va Alex? Tu vas bien? Ça va nickel et toi? Ça va, écoute. Bon, alors comme vous pouvez le voir, hein, le T3, je l'ai un petit peu plus traîné dessus, comme je venais de le dire à Alex. Donc on va voir où j'en suis. Donc on commence par le T3, hein, comme d'hab. Je suis déjà dessus. Tac. Donc comme tu peux le voir Alex, je suis au Quantum Fabricant, donc niveau 4. J'ai pas encore tout ah si, d'ailleurs si je l'ai fait aujourd'hui, tu vois, je pensais pas. Voilà, j'ai passé tous mes extracteurs de fuel niveau 4, non à part celui-là, tu vois, il m'en manque un. Et celui-là, il m'en manque deux, voilà. Deux à passer niveau 4. Pareil, j'ai augmenté donc presque full, en gros niveau 6, tous mes stockages, donc ce qui me permet d'arriver voilà, à 2,8 millions de capacité. Et tous mes extracteurs d'éléments niveau 6. J'ai dit 4 pour ça ou 6 là? Je viens de me rendre compte. 6. J'ai dit 6 aussi, ouais. J'ai pété un plomb dans ma tête, désolé les gars. Et du coup, j'ai mon Nexus qui est level 7, donc la prochaine étape évidemment c'est d'arriver à tout passer level 7. Alors, est-ce que, tu vois, la question que je me posais c'est, est-ce que je vais devoir rajouter en fait des stockages comme ça? Parce que le problème là c'est que ça commence à coûter cher en... Enfin non, quoi que ça va en fait. Quoi que ça va. Tu me conseillerais quoi, toi, d'en rajouter ou de les upgrade level 7 en suivant le Nexus? Non, vaut mieux les upgrade, surtout que plus tu vas les upgrade et plus ça va te rajouter de stockage. Ah ouais, d'accord, ok. Donc là t'en as 4 de chaque, et tu verras après, même vers la fin, limite avec 3 de chaque, ça te suffit. Ouais. Ok, d'accord, ok. Donc pareil, les convertisseurs, bon là je peux collect en plus. Ah non, je suis au max, on attendra. Les convertisseurs, pareil, je les ai montés, donc level 4. Non, pas celui-là, tu vois. J'avoue que le T3 il bombarde, hein. Quand je vois ce que t'as déjà en fuel. Ouais, ça monte vite le fuel. Mais donc voilà, là... D'ailleurs, t'as même pas de stockage Ah bah si, t'en as forcément, c'était à 205, ouais. oui. Si, ils sont niveau combien? Ouais, ils sont niveau 4. En fait, j'ai tout fait suivre le Quantum Fabricant, si tu préfères. Alors après... donc le workshop, de toute façon, le workshop, le Nexus, pardon, ça sert à rien que je le touche en vrai, hein, pour l'instant. Ah non, parce que normalement, je crois que si je dis pas de bêtises, de Nexus level 7, t'es à 100 de bâtiments, je crois, non? Ouais, il me semble. Ouais, putain, ouais. Oui, donc t'es large. Je crois que je suis large, ouais. Grave parce large. que là, justement, une fois que t'as le Nexus level 7, c'est là où tu peux vraiment foutre des power stations de partout pour éviter d'avoir à les déplacer pour récolter. Ouais, donc là, en fait, après ça, là, le truc, c'est qu'il faudra que je rajoute des power stations à mort, quoi. C'est ça. Ouais, pour monter tout au max. Ok. Et puis après, de toute façon, faire suivre le Quantum Fabricant et après, quand il sera 6 ou 7, peut-être là, à ce moment-là, monter le Nexus, quoi. Dans tous les cas, pour tout ce qui est fuel, donc dont le Quantum Fabricant, c'est maximum level 6. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. La partie éléments, ça va jusqu'au niveau 9 et la partie fuel jusqu'au niveau 6. Ah d'accord, tu peux pas aller au-dessus du niveau 6. Ok, d'accord, non. Je savais même pas, ok. Ouais, donc en fait, à partir du moment où toute la partie éléments, elle est niveau 9 et toute la partie fuel, elle est niveau 6, t'as dit, ouais. En fait, il est au max, quoi, le land. C'est ça. Après, tu peux aussi mettre au max tout ce qui est scanner et tout ça, mais après, c'est fini, quoi. Enfin, ouais, alors... D'ailleurs, j'ai vu que tu l'avais mis, ouais. Ouais, j'ai mis le scanner, donc que j'ai pas monté. Je l'ai déjà lancé une fois. Par contre, j'ai rien trouvé. C'est normal, c'est pas à chaque fois en fait que tu le lances que tu vas trouver. Non, c'est pas à chaque fois. Et d'ailleurs, par rapport au scanner, ce qui est compliqué sur un T3, qui est plus facile sur un T2 ou un T1, c'est qu'en fait, si tu regardes au niveau de l'efficience, il va pas être à 100%. Ouais, alors je l'ai mis ici d'ailleurs. Bah, on peut faire le test. Hein.
Et tu pourras pas le bouger là s'il est en train de scanner. Parce qu'en fait, tu vois, c'est le meilleur endroit où j'ai trouvé qu'il faisait 91%, parce que en fait, partout ailleurs, tu vois, il était à 60, 50, enfin, c'était pas ouf du tout, quoi. Parce qu'en gros, il va perdre des pourcentages en fonction des bâtiments qu'il y a autour. Ah ouais, c'est ce que je voyais, ouais. Plus t'as de bâtiments et plus il perd. Ouais. Ouais, et en gros, tu dis, c'est vrai que sur les T2 et les T1, c'est parce que t'as plus de place, quoi, que du coup, c'est ça, vu que t'as moins de sites d'éléments et de fuel, bah, tu mets moins de bâtiments. Si tu mets moins de bâtiments, t'as plus de place pour les scanners. Ok, et alors, j'ai vu, j'avais un truc, là... voilà, c'est ça. Donc ça, on est d'accord que ça, c'est pour pouvoir envoyer des trucs d'un land à un autre. Le 0 point transduceur, là? Ouais. Ouais, c'est ça. Et alors, peut-être ce qui serait optimisé avec un T3, vu que le T3, par exemple, il produit beaucoup de fuel, ça serait peut-être de les envoyer sur les T2, les T2 et les T1, qui, eux, vont faire du blueprint. Ça, exactement, mais pour ceux qui ont justement des T3 ou T4 avec des T1 et T2, c'est le but. Ok, ouais, d'accord. C'est vrai que ça, quand ça va se développer, ce sera vraiment bien, parce que tu vois la vitesse où tu produis. Bah ouais, je me bloque comparé en fait. Aux autres, bah ouais. J'arrive à me bloquer en fuel, donc c'est vrai que ça m'arrivera pas, ça m'arrive jamais, ça m'a jamais arrivé sur le T1 par exemple. Ni le T2, tu vois, d'être bloqué en fuel. Parce qu'après, un truc que tu pourrais faire sur ton T3, vraiment quand on sera à la sortie du jeu, c'est que vu que au niveau scanner, ça va être trop la merde, t'auras pas de place, tu peux rajouter d'autres stockages de fuel. Même s'ils sont gros, qui prennent de la place, tu t'en fous, tu rajoutes d'autres stockages de fuel justement pour cumuler. Ouais, c'est pas bête du tout, ouais. Et puis faire cette stratégie de passer, donc d'envoyer du fuel sur les autres lands pour pouvoir faire les blueprints là-bas, quoi. Ça. Du fuel et surtout les éléments, parce qu'en soi, le fuel, il y en a pas forcément besoin pour scanner, et c'est surtout enfin, si après tu me diras, il y en a besoin pour améliorer les bâtiments, le fuel, donc. Oui, t'en as toujours envoyer besoin. Des deux, quoi. Ouais, parce que c'est pareil, après, en fait, une fois que, comme tu disais, ça veut dire une fois que ton Nexus, il est level 9, et puis que tous tes extracteurs sont level 9, il n'y a rien à faire de plus, tu produiras jamais plus, de toute manière. Non, c'est ça, tu fais une fois par jour pour récolter, et t'as fini, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc je pense que je voulais clarifier ça avec toi, mais je pense partir sur cette stratégie, ouais. Ça peut être intéressant. Bon, je crois qu'on a fait le tour du T3, on peut peut-être aller regarder le T2, à moins que tu aies des choses à dire. Non, j'ai rien de plus à dire, ouais. J'ai pas fait de conneries plus que ça, tu vois pas de trucs flagrants, non? Non, bah là t'as bien avancé, t'as bien bombardé. Donc... Voilà, je les bombarde un petit peu le T3. Mais c'est vrai que, bah, comme tu disais, vu en fait, t'es jamais en manque presque. Enfin, tu peux le bloquer, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à bloquer que le T2 et le T1. Du coup, tu prends plus de plaisir à y passer du temps, quoi. Une chose qui pourrait être faite après, plus tard, quand le jeu sortira vraiment et qu'on pourra vendre les fuels, c'est mettre plus de convertisseurs avec pas mal de power station pour vraiment avoir un land qui est full fuel, tu vois. Ouais, tu le boostes au max, que ce soit en passif ou en actif. Parce que, en fait, c'est ça, même tes convertisseurs, si tu les utilises pas vraiment pour convertir, parce qu'il me semble, bah si, de toute façon, même Ils produisent passivement, ouais. Ah oui, c'est vrai, je pouvais pas les prendre. Ils produisent passivement, mais ce que je voulais dire, en plus, c'est pas du 1 pour 1. Alors, je te dis peut-être une bêtise parce que... là, par exemple, sur l'Hyperion, il me semble... Je te dis pas... Je sais plus exactement, j'ai vu tout à l'heure. Il me semble que pour 4 ou 5 Solons, j'ai 10 Hyperions. Ouais, mais après ça c'est normal, c'est par rapport au... Comment ça s'appelle déjà au boost du tiers. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui, exact. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, exact, ouais. Parce qu'il y a le boost du tiers qui est pris en compte, et il y a aussi les boosts avec les power stations qui sont pris en compte, quoi. Ouais, parce que c'est ce que je me disais sur le T1 tout à l'heure, je me disais putain, mais pourquoi quand je convertis là c'est vraiment du 1 pour 1, quoi. Alors que l'autre, c'est pas la même. Bon, ok, c'est bon.
Au moins, je suis éclairé là-dessus. Alors, tac. On va regarder le T2. Voilà, donc les gars, on se retrouve sur le T2. Je verrai. Je peux même pas récolter. Le T2, on voit qu'il y a plus de place. Là. C'est là t'as moyen de faire des scanners. Il y a plus de... C'est vrai qu'on peut plus faire de scanners. Bon, je ne suis pas encore à là. Sur le T2, je suis donc voilà, Nexus niveau 5, le Quantum Fabricant niveau 3. Alors, là où je galère un petit peu avec le T2, je vais pas te mentir, c'est pour augmenter, si tu préfères, mes extracteurs d'éléments. Parce qu'à chaque fois, bon, j'ai réussi à augmenter, tu vois, par exemple là, C3. Je sais, C3 faire si j'en ai augmenté d'autres, je me rappelle plus. Ouais, 5. Ah bah si, bah voilà, en fait je les ai tous faits. Tu vois, je te dis ça. Mais ouais, genre j'ai plus de difficultés, tu vois, parce que c'est vrai que ça demande pas mal de fuel. Donc ça prend quand même plusieurs jours avant d'arriver à pouvoir tout monter, quoi, et faire suivre le Nexus. Quand tu collectes tes fuels, tu penses à mettre plein de power stations autour pour être à 150% juste avant de collecter ou pas? Et non. Alors attends. Ou tu collectes juste comme ça? Ah, tu vois, je suis à 150, 142, 150. Bah, j'ai essayé. Ouais, ça va. Ouais, tu vois, il y a que celui-là qui est bon à 142 parce qu'il me semble que je suis bloqué. Hein. Ouais. Ouais, donc j'avais fait quand même en sorte qu'il soit pas mal boosté. Ouais. Alors tu vois, peut-être. C'est pareil, tes convertisseurs, quand tu convertis du fuel, tu pourrais justement mettre beaucoup de power station autour pour justement les maximiser, pouvoir convertir à 150%, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait que je les maximise. Alors, par contre, j'ai juste un petit truc sur les... je peux la bouger pour voir. Concrètement, c'est impossible de les monter à 150, les convertisseurs, ouais. Si. Oui, c'est possible. Bah là, déjà, celui-là, non, je crois que c'est bon. Non, pas sûr. Le convertisseur de Krypton, tu peux le reculer un peu parce que je crois qu'il influence sur celui d'Hyperion. Ah bah il est en train de... Ouais, il est en train de le faire après. Ouais, peut-être, ouais. Il faudrait que je vois pour parce que je pense que si tu le mets un peu plus loin, bah, il influencerait moins l'autre. Et en fait, bah, c'est surtout celui de Krypton où tu aurais du mal à le mettre à 150%. Surtout tant que t'as pas le Nexus level 7 et que tu peux pas mettre plein de power station. Par contre, les deux autres, effectivement, tu peux les mettre plus facilement à 150%, quoi. Ouais, il faudra que... Mais bon, de toute façon, avant de parler de 150%, il faut que j'augmente le Nexus, quoi. Là, y a pas de choix. Oui, bah là, oui, t'as pas le choix. Et un truc que tu pourrais faire, c'est mettre un deuxième convertisseur de Krypton. Pour avoir plus de Krypton. Ouais, donc en fait, la prochaine étape, ça va être clairement ça. Ça va être bon, je voulais attendre d'avoir tous mes... apparemment, du coup, je les fait aujourd'hui, là. Il me semblait qu'il m'en manquait, mais non. Je voulais vraiment avoir tous les convertisseurs d'éléments, voilà, et les extracteurs level 5 pour pouvoir passer le Nexus ensuite. Donc là, est-ce que je peux? Non, même pas, parce que tu vois, il faut que j'attende demain, parce que j'ai pas assez de Krypton. Mais donc là, voilà. Donc là, la suite logique, ce serait de passer le Nexus level 6 et donc peut-être ajouter, ouais, comme tu m'as dit, un convertisseur de Krypton et puis essayer de les monter un petit peu avec les power stations, quoi. Ouais, c'est ce que je veux dire. Et après mettre un max de power station. Là c'est bon, là je suis niveau 5 partout, ouais. L'autre fois, tu vois, j'hésitais d'en rajouter comme sur le T3, d'en mettre 4 de chaque, mais bon, pour l'instant ça va. Ouais, même sur le T3. Enfin, j'allais dire que tu pourrais en enlever, mais en soi, en fait, t'as de la place au niveau bâtiment, donc t'es large, quoi. Ouais, en fait, sur le T3, si tu veux, je les ai rajoutés l'autre fois parce que tu produis beaucoup, du coup, en fait, je me bloquais tout le temps, tu vois, avec le T3. Et alors, il me semble que j'avais pas assez de fuel ou j'aurais peut-être pu les monter, ouais. J'aurais peut-être pu les monter à la place d'en rajouter. Enfin, je verrai après sur le T3 si j'en enlève ou pas. Oui. Après ça, de toute façon, vu que tu vas produire pas mal, après, quand il y aura justement, comme on disait tout à l'heure, le transduceur pour pouvoir transférer, bah du coup, vu que tu vas produire pas mal, bah tu pourras envoyer pas mal sur les petits pour justement
ne jamais être au max de tes stockages et pouvoir augmenter plus facilement les autres aussi, quoi. Ouais, c'est vrai que ça va être intéressant de faire ça, ouais. Ça va être intéressant. Ok. Bon, bah, le T2, je crois qu'on a fait le tour, frérot. À moins que t'aies, pareil, des trucs à dire, peut-être, ou... Non, rien de spécial. C'est bon. Allez. Et on va passer... Tu me donnes envie d'acheter un T3. Ouais. Alex, c'est vrai que... Quand je vois la vitesse où il monte... C'est vrai que t'as les T2, toi. Putain, c'est vrai que je te parle du T3 comme quoi il produit vite et tout, machin. Mais c'est vrai que j'avais oublié, ça te donne l'eau à la bouche, peut-être. C'est ça. Bon, après, les T2, c'est quand même pas dégueulasse non plus, hein, on va pas se mentir. Par rapport au T1... Quand je vois ton T1, je me dis, bon, ça va, j'ai au moins des T2. Non, mais et là, je te jure que l'autre fois, j'ai réalisé... Parce que l'autre fois, je me rappelle, au début de la vente des Landes, j'ai dit, vas-y, je vais prendre que des T1. Même si j'en ai 30, je prends que des T1, tu vois. Heureusement que j'ai pas fait ça, frérot. Heureusement que j'ai pas fait ça, putain. Là, ou alors ça aurait été pour en revendre plus cher après, mais ouais, non, mais j'aurais pour les jouer ça aurait trop été la merde, quoi. Non, mais j'aurais pas été gagnant dans l'histoire parce que j'aurais revendu des T1 pour acheter un T2 ou un T3, donc au final tu vois ce que je sais pas si ça aurait été avantageux. Je sais pas, je pense pas. Je préfère pas imaginer de toute façon cette situation. Donc là, hop, donc pareil, alors le T1, alors je suis Keblo, pareil, alors le Nexus level 5, alors là, si je te dis pas de conneries, voilà, tu vois, là c'est là que c'est compliqué, c'est pour monter les extracteurs, quoi. Là, c'est là que c'est long, parce que en gros, t'en montes un par jour. Ouais. Là, par exemple, tu vois, je pourrais peut-être le faire, alors attends, je vais bien regarder ceux que j'ai déjà. Donc là c'est 4, là c'est 4, je crois que j'ai ça en 5, ouais, ça en 5, ça 4 et celui-là 5, j'ai un de chaque 5, voilà. Donc là je vais repartir sur un carbone, tu sais j'essaye de les faire un peu en mode équilibré, je sais pas si ça sert à quelque chose mais... Ouais. Après là, en vrai, je pense un truc qui serait vraiment le plus important sur le T1, ce serait vraiment de maxer les sites de fuel et les convertisseurs de fuel à chaque fois, au maximum que tu peux. Ouais. Là, t'es à combien? Ils sont niveau combien? Alors, voilà, j'ai mon Quantum Fabricant niveau 2 et j'ai tout, tout maximisé. En gros, j'ai tout monté aussi level 2 pour le faire suivre. Parce que là, pour passer le Quantum niveau 3, il te faut combien de carbone? Ouais, c'est là que c'est chaud. Ouais. Parce que en fait, c'est là que c'est chaud. Et en fait, ouais. Là, je sais pas, tu dois quasiment y être là au 480 000 de stockage. Je suis à en plus, stockage max. Je suis à plus, je suis à 600. Ouais, voilà. Donc là, ouais, en vrai, sur un T1, dès que tu commences à débloquer le Quantum Fabricant, faut mettre un max de stockage de carbone. Limite, tu mets 2 fois plus de stockage de carbone que des autres. Ouais. Et en fait, faut augmenter le Quantum Fabricant au plus vite pour pouvoir augmenter les trucs de fuel, quoi. Okay. Je pense que c'est ça. Vu que t'as qu'un seul site de fuel et qu'après, il te faut des convertisseurs de fuel, plus le site est haut, plus tu produis, et plus les convertisseurs sont hauts, plus tu peux convertir. Ok, ouais, t'as raison. Ouais, t'as grave raison. Ouais, donc en fait, c'est... ouais, parce que moi, tu vois, en fait, tu préfères... j'applique pareil que ce que j'applique sur le T3 ici, quoi. Oui, en fait, les stratégies sont pas du tout du tout les mêmes, quoi. Et ouais. En fait, ça sert à rien. Là, parce que sur le T1, faut vraiment se focus sur les fuels, je pense. Bah ouais, parce que tu vois, c'est ce que je me disais. Je me disais, putain, mais c'est quoi ce délire? Je peux monter qu'un truc par jour. Avant d'arriver à avoir mes extracteurs d'éléments full, en fait, arriver à faire suivre le Nexus, putain, mais il me faut 10 jours, quoi, à chaque fois. Du coup, ouais, en fait, t'as raison. Faut que je maximise à mort, en fait, le Quantum Fabricant et le fuel. Parce qu'après, de toute manière... Enfin, quoi qu'après, tu me diras, c'est ça aussi que je voulais te dire, je galère à le bloquer, hein, même en niveau élément. Oui, bah je me doute, mais... je galère à... Attends, je vais le lancer celui-là. Je galère à produire assez pour bloquer, quoi. Donc... Après, toi, l'avantage, entre guillemets, de ce T1-là, c'est que tu produis, au niveau des mines, tu produis que du carbone. Ouais, donc un truc qui peut être intéressant, c'est
pendant, je sais pas moi, une journée ou deux, tu convertis pas, tu t'en fous du... Ouais, voilà, tu fais que du carbone pour justement améliorer le quantum fabricant rapidement. Ouais, et ensuite, après, tu peux convertir et améliorer les trucs de fuel, quoi. Ouais, pas encore. Bientôt, je pense que je peux. Ouais, non, mais t'as raison. Ouais, il faut partir. Parce que là, au final, avec tes convertisseurs, bah, tu produis du carbone avec les mines, mais au final, tu convertis ce carbone en d'autres trucs, donc... Ouais, il faut que je fasse que du carbone, là, pour... Bah, de toute façon, j'y suis bientôt, là. Donc ça sera juste après, je pense, après la vidéo, je vais l'augmenter. Et puis, ouais, passer directement sur optimiser à fond les fuels. Parce que c'est vrai que, putain... tu peux pas adopter en fait la même stratégie sur le T1 que sur le T3, c'est pas possible. Ouais. Je me disais, parce que du coup, si tu produis plus de fuel, bah, tu peux améliorer plus de bâtiments, enfin plus d'éléments en fait. Et oui, et puis de toute façon, moi, ce qui va être intéressant dans mon cas, moi, particulier, vu que ça va être après, les T1, en fait, on va limite s'en branler un peu des éléments, quoi. Si je les envoie avec le T3, ça va pas être d'optimiser ça, le principal, c'est on s'en fout un peu, quoi. D'ailleurs, je sais même pas du coup si on pourra envoyer que des éléments sur Noland ou si on pourra envoyer du fuel aussi. Je sais pas, c'est une bonne question, ça. Bah, à mon avis, normalement, dans la logique des choses, tu pourrais envoyer du fuel aussi. Ouais, je pense que oui. Dans la logique des choses. Bah, en tout cas, ça serait... Parce qu'en soi, c'est juste entre Noland, c'est même pas vendu ou quoi, tu vois. Ouais. Putain, et là, tu vois, c'est l'autre fois, je pensais, je me disais... putain, on fait traîner un peu la vidéo, mais bon, c'est pas grave, les gens savent que quand c'est avec toi, c'est long. C'est ça. On discute plus stratégie. Je sais plus... Ah si, en gros, un mec qui a un T1 comme ça, mais qui a que de l'hydrogène, mais il est dans une sacrée merde. En vrai. Il lui faut 10 convertisseurs de carbone. Bah ouais, mais non, mais ouais. En vrai, il est dans la merde. Parce que moi, alors ok, c'est pas un équilibré, mais alors la chance dans mon malheur, c'est que c'est du carbone, quoi. Oui. Parce que là, t'as que de l'hydrogène ou du silicone, t'es un peu baisé, quoi. C'est ce que je pensais l'autre fois. C'est clair. Enfin, c'est plus compliqué, hein. Enfin bon. N'hésitez pas les gars d'ailleurs dans les commentaires à me dire ce que vous avez, si vous avez un T3, un T2, un T4, un T1, s'il est pas équilibré, s'il est équilibré. N'hésitez pas à partager vos galères et puis vos points positifs aussi. Enfin bon, voilà. Bon bah je crois qu'on a fait le tour, Alex, non? Ouais. On a fait le tour. En tout cas intéressant, ouais, de savoir, parce que moi comme un con je partais voilà comme les autres lands, alors qu'en fait non, faut pas du tout faire pareil là, t'as raison, faut maximiser à mort le fuel. Maximiser à mort le fuel. Ah bon, ouais. Ça marche. Et je pense que T1 et T2, ouais, ça va être à peu près la même stratégie, il faut vraiment se focus sur le fuel. Et T3, bah T3 tu produis tellement que tu t'en fous, quoi. Ouais, tu t'en fous, ouais. Putain, j'aimerais bien savoir ce que ça fait un T4, juste pour le délire. Oh la vache. Ouais, j'aimerais bien, faudrait que... Mansour, si tu m'écoutes là, faudra que tu nous fasses une petite démo, un de ces 4 là, du T4. Parce que putain, c'est... Oh mais le T4 ça doit être un truc de ouf alors. Ouais, c'est clair. Mais t'imagines le T5? Parce que celui-là on l'imagine jamais, mais t'imagines le T5? La ville niveau max en une semaine. Ah ouais, je te jure. Bon allez hop, comme ça j'ai converti du minerai. Bon, bah on est bon les gars, j'espère que ça vous a plu la vidéo. N'hésitez pas, comme je vous dis, à mettre un petit commentaire pour savoir où vous en êtes. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Merci à toi Alex pour tous tes bons conseils, comme à chaque fois. Et puis je vous dis à plus les gars. Allez, attendez, je vais pas m'arrêter là tout de suite. Mardi soir à 23h les gars, c'est la vente des Iluvitar. Donc je m'avance un petit peu ici. Vous allez avoir une vidéo qui va sortir donc lundi. On va faire un live chez Line of Light. Donc
pour le mint des Iluvitar. On va les ouvrir ensemble. Et puis, on en fera même gagner quelques-uns. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à rejoindre Line of Light. C'est en bas dans la description. Et dans les commentaires épinglés. Allez, sur ce, les gars, je vous dis ciao, ciao. Et j'allais dire un autre truc, mais non, ciao, ciao, juste. Salut.